Salut les rôlistes, nous nous retrouvons pour ce 12e jour d'août, c'est le 12 août, et nous sommes toujours sur le RPGED avec Aeternia et Monte Cristo, Salut! le jaune Monte Cristo, Ah et ouais, je vais rester en Kylian. jaune, voilà. En jaune, tu restes en jaune. Et donc aujourd'hui, nous avons une question qui en anglais est le All Game You Still Play. Donc, nous l'avons traduit par le vieux jeu auquel on joue toujours, je joue toujours. Et donc, je passe la parole à Monte Cristo, s'il veut bien répondre. Ah bah oui. On parle de vieux jeux, on parle de choses d'anciens, de poussiéreux. Donc on va sortir Cthulhu, les grands anciens. C'est évident. Cthulhu, on l'a déjà cité auparavant, mais bon, c'est l'ancien. On se dit, on a fait une partie, c'est cool, on arrête, hop, on en fait une autre, hop, c'est bien, on fait une campagne, etc., etc. Puis des années ont passé. Et on se retrouve là, toujours jouer à Cthulhu de temps en temps. Parce que, voilà, c'est un bon petit jeu, plusieurs émotions. On peut y jouer d'ailleurs, on peut y jouer en campagne, on peut y jouer en solo, en one-shot. Il n'y a aucun problème. Voilà. Ce bon vieux Cthulhu est toujours là. Et j'y rejoue avec plaisir de temps à autre. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul jeu d'horreur qui existe. Attention, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, Cthulhu, j'y reviens toujours. Voilà, et pas à dire. Du grand classique. Kylian? Alors Kylian, c'est un vieux, mais pas si vieux que ça quand même. Et donc, le vieux jeu auquel je joue, c'est Warhammer. Le jeu dans un monde fantastique, plutôt dark fantastique, dark fantasy, et alors que c'est connu, parce que je pense qu'il est des début des années 80, 86, 84, un des jeux les plus joués au monde. Je pense qu'il y avait des dessins avec l'appel de Cthulhu. Ah oui, c'est un classique, incontournable aussi. Pour les vieux, c'est un classique. Pour les jeunes, je ne sais pas, nous verrons. Et l'histoire s'en rappelle, et nous en sommes à la 4e édition actuellement. Et donc là, j'ai lancé d'ailleurs la campagne impériale, qui est peut-être l'une, avec le Masque de Totep ou Terreur sur l'Orient Express, une des campagnes, la campagne impériale, qui s'appelle en réalité l'ennemi intérieur, qui s'appelle pas la campagne impériale, mais c'est le petit nom en français, qui est la campagne mythique de ce jeu. Et ça fait maintenant presque 2 ans que nous y jouons avec 3 joueuses de la chaîne, et nous en sommes à peine à la moitié, encore 2 ans certainement devant nous, sur un jeu qui s'est beaucoup amélioré avec le temps, je pense. En tout cas, la 4e édition est une édition de maturité. C'est pas un jeu simple, c'est un jeu complexe, pas forcément dans les règles, mais aussi dans la progression des personnages, qui se fait par carrière. C'est du descend, donc c'est un jeu très mortel. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait même une centaine de parties, et qui a beaucoup d'XP, peut mourir sur un coup de dague mal placé au détour d'un chemin. Et c'est ce qui fait le piment de ce jeu, qui est finalement assez proche de Cthulhu dans le système de règles de la base, qui est du BRP, et sans, même si les caractéristiques, les compétences sont gérées de manière différente. Et surtout, c'est un univers où on devient, parfois on devient corrompu, mais c'est à peu près le même, et on perd plus souvent son personnage de folie ou de corruption que d'un coup de dague mal placé. Donc Warhammer, si j'ai un conseil, si je peux me permettre de faire un conseil à nos viewers, n'hésitez pas un jour à jouer à Warhammer, juste pour découvrir cet univers. Vous aimerez pas, mais en tout cas, ça vaut le coup d'être joué. Ah oui. Et je dirais même, c'est l'essence du vrai héroïsme à mon goût, parce que en fait, tu choisis vraiment quand tu dois intervenir, ce que tu dois faire, parce que comme tu dis, le système, il est mortel. Et le système, il est mortel, donc il faut bien réfléchir à ses actions. Et souvent, on joue des monsieur tout le monde au début, appelés à de grands destins, à de grandes choses. Et ça, c'est sympa. Qu'on ne retrouve pas dans certains jeux.
dont on ne parlera pas. Donc, Aetheria, à toi l'honneur. Oh, moi, c'est un petit jeu dont personne n'a entendu parler. Franchement, un certain Donjons et Dragons. Je pense que ça vous dit rien. C'est pas très connu. Bon. Bon, blague à part, c'est le premier JDR. Voilà. Sorti dans les années 70 par Gary Gygax. Je prononce Gygax. Je sais pas comment ça se prononce. Gygax, on ne sait pas, il est mort. Et Dave Arneson. Ça aussi, ils n'ont pas des noms faciles. Hein. Franchement, c'est galère. Donc voilà. Alors, c'est de la triche ce que je fais parce que c'est un très vieux jeu, parce que c'est le premier JDR à être sorti. Mais en même temps, je joue à l'édition 5, à la 5e édition, qui est la plus récente. Donc, je joue à un vieux jeu, mais pas la vieille édition. C'est une petite triche. Mais voilà, moi, je suis joueuse, mais surtout MJ en ce moment. Plutôt en ce moment, mais surtout MJ généralement sur DD5. Comme je disais il y a quelques jours plus tôt, je suis en train de préparer une campagne pour DD5 que je vais faire jouer à la rentrée sur septembre et octobre sur Time to Roll. Une campagne dans mon setting parce que j'arrive pas à faire jouer les settings du commerce, j'arrive pas à me les approprier, c'est comme les campagnes du commerce, j'arrive pas. Donc du coup, j'ai créé mon propre setting, je fais évoluer les gens dedans et j'espère le faire découvrir du coup à tous les viewers. J'espère que ça vous plaira. Je ne fais pas du tout ma pub. Et puis voilà, c'est pas le jeu avec lequel j'ai commencé, mais c'est le jeu dont je m'éloigne un petit peu de temps en temps et vers lequel je finis toujours par revenir. Voilà. Ce qui est sympa sur ce jeu, c'est de voir comment il a évolué au fil du temps. Ah oui. Tu vois les éditions qui se sont faites et j'ai assez hâte. Pourtant, c'est pas forcément mes jeux favoris, mais j'ai assez hâte de voir la prochaine édition qu'ils vont faire. Je crois que c'est dans 1 an ou quelque chose comme ça. Ouais. Et si vous continuez par le One D&D. Ouais, je sais pas s'ils vont continuer à simplifier ou pas. Moi, je trouve que le passage, en tout cas à la 5e, a été une très bonne chose. Mais par rapport aux anciennes éditions, la 5e est vraiment beaucoup plus simple. Ils ont viré certains trucs, d'autres trucs qu'ils ont laissés, on va dire, en tant que règle optionnelle aussi. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de les appliquer si on veut pas, mais si on est plutôt de la vieille école, on peut le faire quand même. Donc, ce qui est bien, moi, ce que j'ai apprécié avec la V5, c'est qu'il a vraiment pour tous les goûts. Après, One D&D, je sais pas ce que ça va donner. Moi, honnêtement, j'ai peur. Un petit peu peur. Ça sera très commercial. C'est une des choses qui me font peur. et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'histoire de Donjons et Dragons, il y a actuellement une série d'articles dans le journal Le Monde qui font un double page chaque jour. Enfin, c'est fini maintenant parce qu'on est mi-août. Donc c'est fini, mais ça se trouve donc en 6 numéros. Ça brosse l'histoire de Donjon. Donc oui, nous verrons ce que l'avenir de Donjon, comme l'avenir de Cthulhu, dont on a parlé, ou l'avenir de Warhammer nous réserve. Oui. Mais ce sont 3 vénérables anciens qui nous survivront certainement. Merci. Je vais juste faire une petite pub encore. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par mon setting, sachez que j'ai une page itch.io qui sera mise en commentaire ou dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez déjà trouver des différentes traces que j'ai créées, ainsi qu'un scénario clé en main, avec les pré-tirés, avec les monstres, avec les battle maps, avec vraiment tout ce qu'il faut. C'est gratuit. Vous payez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un petit tip pour le café, c'est le jour du bonus, mais c'est pas obligatoire. Et là, je suis en train d'écrire mon setting. Ça sera disponible dès que ça sera terminé également. Voilà. Eh bien, parfait. La réclame est bien passée et nous mettrons le lien vers itch.io, CHIO, quelque chose comme ça. Itch.io. Itch.io. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout simplement, on va y arriver. Bon, à demain, parce que on va se retrouver le 13. C'est un dimanche, donc nous serons là avant, très tôt le matin. Ça sera pour la messe du dimanche que nous serons là. Allez, à demain. Salut.